Coucou tout le monde, comment allez-vous? Alors, je vais essayer de filmer euh, ma broderie sans la grille, hein. Donc là, je suis sur la broderie du loup. Donc comme vous pouvez le voir, je brode sans grille. Bon, ça m'arrive deux fois de me tromper. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, ça peut m'arriver de me tromper. Alors, comment je fais pour me repérer? Alors, nous avons... alors, voici là où je suis. Donc, je me retrouve à broder ici. Donc, je suis sur la croix. Alors, je vous montre ça rapidement. Ici, voilà, je suis ici. Donc, cette vidéo, je vais l'inclure dans un floss tube. Alors, c'est pour répondre à une abonnée qui m'a demandé de faire une sorte de tuto. Donc, tu vois, là, j'utilise une seule main puisque je tiens mon téléphone, hein. Donc, il n'y a pas de grille. Je me repère avec les trous ici. J'ai ma petite échelle. Donc, voilà. Donc, là, je n'ai pas utilisé de trou. Mais c'est vraiment l'œil qui est habitué à faire. Donc, il s'est passé un moment où j'ai eu un bug dans une des croix. Ça se voit pas beaucoup. Donc, celui-là, hein. Tu vois, il y a une croix là. Donc, je pense que j'ai bugué quelque part. J'ai fait une croix de 1, 2, 3. 3 trous. 3 ou 4 trous. Donc, je me suis rattrapée. Bon, je vais essayer de ne pas trop bouger. Voilà, voilà, voilà. Sinon, j'ai reçu... Alors, je vais recevoir bientôt des commandes. Il y en a une que j'ai reçue déjà. Il sera dans la prochaine séquence de la vidéo. C'est une commande Temu. Alors, d'habitude, je ne filme pas de unboxing Temu. Je reçois des... Je commande mes fils sur Temu, mes fils Aero. C'est là-dessus que je commande. Ça, vraiment, ça dépanne vraiment beaucoup. Et j'ai reçu des toiles estampées parce que je vois de plus en plus de vidéos sur les toiles estampées. Et il y en a une là qui m'a tapé dans l'œil. Je l'ai pris. Je l'ai pris, on verra bien. C'est pas une Mona Lisa. C'est une toile qui représente un décor chinois asiatique sur un format paysage. Alors, comme vous pouvez le voir, donc je mets des trous, hein. Je suis sur une Nogana 10 fils. Donc, voilà. Et j'utilise une... je n'ai même pas le nom de l'aiguille, hein. Donc, est-ce que ça va faire le tour? Ouais, j'utilise une aiguille très, très, très pointue. Très pointue. De temps en temps, je me pique. Voilà. Donc, j'avance bien. Ça, c'est une toile très bonbon. Donc, pour ceux qui veulent faire de la broderie sans grille, moi, je conseille plus du 20 CT, une Aïda. Pour commencer, et ensuite vous pouvez démarrer après sur une étamine parce que c'est une étamine qui est là, c'est pas du lin pur, c'est vraiment, enfin c'est une Nogana mais c'est plus étamine. Alors elle est tendue sur mon métier, mon petit métier. Alors j'ai pas de place pour poser le pied de ce métier à broder. Je sais que j'ai regardé dans les vidéos de Angel et Guillaume le pied câlin, je crois. Et aussi dans ma vie normale, elle avait présenté le pied câlin, ça pourrait m'intéresser. Ça pourrait m'intéresser parce que j'ai acheté carrément des cadres à broder. Voilà, donc j'espère que ça va t'aider, hein. Donc tu vois, je n'ai pas fait de traits. Parce que bon, pourquoi j'ai pas fait des traits? Ça prend beaucoup de temps à faire et ça me fait pas du temps. C'est vraiment pour... C'est pour commencer tout de suite une toile, hein. Alors, bon, tu vois que je galère un tout petit peu. Voilà. Comme beaucoup de brodeuses, je galère, hein, dans certaines broderies. Il y a des broderies qui nécessitent les repérages. Donc, toutes mes broderies n'ont pas tous les repères, mais je pense que ça m'aurait peut-être même facilité la vie, hein, pour éviter de me tromper. Par exemple, sur l'Artémis, je me suis beaucoup trompée, hein.
Je me suis trompée. Donc, je change de main et je vais valider les quoi. Je suis sur Cross Stitch Saga. Hein. J'aime beaucoup cette appli. Alors, moi, j'espère un jour que... Alors, je vais chercher... je vais chercher mon aiguille. Voilà. Il est où? Voilà. Donc, mon aiguille se balade carrément sous mes vêtements. Voilà. Donc là, ok. Tout ce qui est pointu. Alors, voilà. J'espère que tu vas voir... Alors là, j'ai essayé d'être plus près. Ouais. Donc, tu vois, mon aiguille est en train de chercher un trou. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui. J'espère que le pattern keeper va s'améliorer un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, sur Cross Stitch Saga, on a les quoi hebdomadaires qui sont mémorisés. Ce qui veut dire que quand tu ne notes pas les quoi que tu fais, le jour même, tu peux retourner dans une sorte d'historique qui repère les quoi, ou une stat, plutôt une statistique. Une statistique, laissez-moi vous montrer rapidement, hein. Peut-être que... Ici, là. Là. Ici. On le voit pas bien, hein. Je crois que... Ouais, ça. Donc là, je peux voir les stats de ce que je fais. Alors, je zoome. Voilà, j'espère que tu vois bien. J'en ai. Voilà. Quand c'est bien tendu, on voit tous les trous. Voilà. Je vais pas rester longtemps sous cette toile. Parce que quand je rentre sous cette toile, je ne la lâche plus. Je ne lâche plus cette toile. C'est ça le truc. Je suis limite amoureuse de cette toile. Alors, je commence à montrer à mes collègues aussi ce côté la broderie. Ils sont vraiment impressionnés. Hein. J'ai une collègue, elle est impressionnée par ça. Hein. Je pense même qu'elle voudrait même commencer à en faire. Donc, pour les débutants, je conseille de démarrer avec une estampée. Alors, une estampée et avec, pour le compter, de démarrer avec une toile qui a déjà des grilles pour habituer l'œil. C'est comme ça que j'ai démarré, hein, de point de quoi. Donc, j'ai acheté beaucoup d'estampés. Il y en a pas mal qui traînent depuis les débuts, que j'ai toujours pas commencé. Et il y en a même un que j'ai pas fini en estampé. Il est en cours. J'ai même fait plusieurs types de croix dessus. Ils sont pas... Et j'ai utilisé même des fils DMC étoiles dessus. Hein? Vous voyez? C'est un gâchis. Hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, tu vois, je n'ai pas de grille. Hein. Donc, je suis où dans le loup? Je ne sais même plus. Alors, comme tu vois, le bonnet du chaperon rouge est là. J'ai 3 aiguilles. Hein. J'ai pas fait exprès. 3 aiguilles, donc je peux mettre plusieurs fils dessus. Donc, j'ai pas encore démarré les points arrière du loup. Donc, il y a des points arrière. Laissez-moi vous montrer l'image quand même. Voilà. Donc, c'est cette image-là. Voilà. Il y a les rios. Voilà. Donc, là, je suis ici. Là, je suis sur le papillon. Je commence à arriver vraiment là. Ici, là. Je commence à descendre par là. Donc, c'est bien. C'est bien. Alors, je vais peut-être démarrer un point de croix que j'ai acheté de mère en fille. Je vais le montrer dans la deuxième séquence de la vidéo, lors du montage. C'est Kouré Batikoué, je crois. Et il est où mon aiguille? Elle est où? Voilà. Et je pense que je vais démarrer peut-être quelques encours. Je vais commencer à mettre des diagrammes en préparation. Parce que j'ai envie quand même d'avoir de la nouveauté. Mais c'est vrai que
ce point de croix là sur ton nuit avec le All Forest. Je sais que j'ai le All Forest et j'ai ce diagramme là que je pense finir cette année. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, ces derniers temps. Oui, je me suis acheté ça. Enfin, acheté. J'ai plutôt téléchargé. C'est gratuit. C'est un super c'est une big toile ça, hein. C'est une toile de 2 mètres ça, qui va être là. C'est les Pokémon, hein. D'habitude, je suis pas quelqu'un qui va broder de Pokémon parce que je suis pas quelqu'un qui est fan de Pokémon, hein, mais je connais. Et j'avais du mal à choisir entre les générations. Donc, j'ai pris toutes les générations. Voilà. Donc, le mec, je vais le mettre en dessous de la vidéo, il s'appelle Lord. Ouais, c'est un nom de Lord. Et je sais que dans ma vie normale, parlait d'un salle qu'elle veut lancer sur les Pokémon. Bon, alors moi, j'ai déjà beaucoup de salles en cours. Je suis pas les seuls, hein, mais j'en ai acheté un qui s'appelle Needle Lot Design. J'ai toujours pas commencé parce que j'attends une bonne toile. J'ai une toile qui devrait arriver d'ici peu sur une marque que je vais vous présenter quand même. Je pense que je vais l'inclure dans cette vidéo parce que j'aime bien faire des vidéos longues. C'est même mieux. Après, il faut me dire dans les commentaires si vous préférez une vidéo longue ou des fois des petites vidéos un petit peu de 15 minutes pour ce qu'on appelle des tutos improvisés. Donc, pour ceux qui aiment broder sans gris, ben voilà, moi je brode comme ça. Donc, sans gris. Il n'y a pas de gris, hein. Il n'y a pas de gris du tout. J'aurais pu en faire une, mais il n'y a pas de gris. Donc, ce qui est bien avec ce projet, c'est que il y a une forme de triangle. Donc, on a des repères aussi. Comment expliquer? Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas de gris. Donc, là, je mets. Donc, moi, je suis partie du haut, du loup, tout en haut. C'est-à-dire vraiment tout en haut. Je vais essayer de le... Voilà. Donc, je suis partie ici. Voilà, plutôt ici. Voilà, tout en haut. Tout en haut. Vraiment sous les oreilles. Vous allez le voir sur mes anciennes vidéos. Et tout ça. Donc là, je suis en train de serrer. Voilà, je serre au maximum. Donc, ce petit métier à broder, je l'ai eu dans la maison du Canva. Mais je pense qu'il y a des métiers à broder aussi sur Temu qui peuvent être aussi très intéressants. Et un jour ou l'autre, je vais peut-être en commander un, qui sait, parce que ça coûte pas cher par rapport à ce qu'on peut acheter sur la maison du Canva. Après, ça me dérange pas de donner un peu d'argent à l'artisanat d'ici. Ça serait bien aussi au niveau de la menuiserie d'apprendre à fabriquer ses propres métiers à broder. Pourquoi pas? Je pense que la menuiserie, c'est accessible, hein. Et c'est peut-être que je vais un jour me lancer dans une autre, un autre loisir de ce type. Voilà, donc j'espère que tu vas aimer cette petite vidéo. Je suis pas très forte dans le tuto, hein. Donc, comme tu peux le voir, ça dépend. Des fois, on peut galérer et tout ça. Donc là, c'est sur le Nogana que je suis. Nogana 10 fils. Donc, tu peux t'aider. Je fais du 2 points de trame. Voilà. 2 fils de trame sur 2 points. Voilà. Donc, normalement, tu vois la Logana, comme tu peux le voir, il y a des petits trous là. Ici. Tu vois, il y a des petits trous par là. Et là, moi, je brode sur ça. Sur 4 petits carrés. Donc, voilà, les trous se voient. Dès que c'est bien tendu, ça devrait pas être difficile. Après, je sais qu'il y a beaucoup qui préfèrent avoir la grille. C'est vrai que des fois, dans certaines situations, la grille est intéressante, surtout pour les points de croix sur papier, avec les diagrammes sur papier. Donc, c'est plus intéressant. Voilà. Un de ces jours, je vais me lancer sur un point de croix sur créer des textes
pour faire mes filles, mes petites filles, là, les fameuses filles de Apple. Et tout ça, que moi-même j'ai converti. Pour certaines, j'en ai converti sur Pictopack et Flosscross. Et Flosscross, on utilise 150 couleurs aussi, ou 200 couleurs. Ça peut aller jusqu'à même 400 couleurs. J'ai un petit chapeau en rouge aussi que j'avais fait générer par l'intelligence artificielle. Qui j'espère, ben pourquoi pas. Donc, je vais peut-être tester une marque de point de croix en estampé avec ce petit chapeau en rouge. Alors, moi, je suis pas une créatrice de point de croix. Donc, mais j'aimerais bien peut-être créer un petit diagramme pour ma communauté. Je suis guadeloupéenne. Guadeloupéenne, ça peut aussi être la Martinique aussi. Hein. Mais j'aimerais bien en faire un qui corresponde à mon île. Un point de croix pas trop élaboré, pas trop difficile. Mais ça me dérangerait pas. Même, vous voyez, sur le petit personnage qui apparaît sur ma chaîne, pourquoi pas? Alors, ce petit personnage qui symbolise la petite vignette de ma chaîne, ça représente en fait une édition plutôt de la Mulâtresse Solitude. Mais j'aimerais bien générer une autre image de la Mulâtresse Solitude un peu plus proche de la réalité. La Mulâtresse Solitude, c'était une combattante. Hein. C'était une combattante qui avait connu l'esclavage et qui ne voulait pas être réduite à nouveau en esclavage. Hein. C'était en 1794, la première abolition de l'esclavage pendant la Révolution française. Lorsque Napoléon Bonaparte est venu au pouvoir, ben, il a voulu rétablir l'esclavage aux Antilles. Alors nous avons des combattants antillais, Nuit d'Grèce, la Mulâtresse Solitude, qui ont été rebelles. Donc ils ont fait en sorte de ne pas faire établir l'esclavage. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu gagner. Donc j'aimerais bien un jour faire un point de croix qui les représente. À moins qu'il y ait quelqu'un qui est très fort en design, qui peut le faire. Ça serait bien. Ça me dérange pas. Hein. Si quelqu'un prend l'idée, il n'y a pas de souci. Je vais voir si je peux y travailler dessus. Comme ça me ferait plaisir d'avoir un point de croix à mon île, à l'effigie de mon île. Et même les Martiniquais qui passent sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez prendre l'idée ou une idée similaire pour faire quelque chose. Ou les Réunionnais, ou voilà, les dom-toms. Voilà, les dom-toms. Alors, quand on brode comme ça fait un peu mal aux pieds. Voilà, j'arrive pas à me tenir en tailleur. Mais voilà. J'espère que vous allez bien apprécier cette première séquence de vidéo. Nous sommes le samedi 22, je crois. Ouais, le 22. Le 22. Lundi, je vais recevoir enfin ma commande du site de Volcano Stitching. Alors, je vous ferai dans cette séquence, dans l'une des séquences, la deuxième, je pense, je vais vous faire un unboxing Temu. Alors, j'ai déjà ouvert mon colis, donc je vais vous faire un unboxing Temu. Je vais vous faire en même temps, dès que je vais recevoir, ou peut-être que ça pourrait rentrer dans une vidéo. Ouais, peut-être que je vais plutôt faire une vidéo annexe. Je vais recevoir ce carton qui vient carrément des États-Unis. Je sais que je vais peut-être payer une taxe de douane. Ça, c'est sûr. Donc, je vais le recevoir lundi. Et j'espère vous tourner une vidéo pour l'unboxing. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Temu. Je peux pas vous montrer tout ce que j'ai acheté sur Temu parce que beaucoup de choses ne sont pas du point de croix. Il y a beaucoup de meubles de rangement en plastique. Il y a aussi des maisons de chats que j'ai encore. Donc, je pense envoyer par la poste à mes parents. Parce que mes parents ont moins de 10 chats. Au moins. Pour qu'eux, ils aient une petite maison
Voilà, pour le placer dans les terres. Aux Antilles, il faut savoir que les chats, les animaux en majorité, ils sont à l'extérieur. Que ce soit les chiens ou les chats. Il n'y a que les perroquets, peut-être, ou ce qu'on appelle les raccoons aussi. Alors, les raccoons, ce sont des ratons laveurs. Hein. Chez nous, on dit raccoons. Ils sont à l'extérieur. Des fois, ils ont tendance à venir chez nous, enfin, nous voir, pour chipper à manger. C'est de très belles bêtes. De très belles bêtes. Ah, je dis que un Antillais devrait toujours avoir un raccoon. Un Antillais devrait avoir un raccoon comme animal de compagnie. C'est notre symbole. On a deux symboles, le raccoon et le lézard. Chez nous. En Martinique, je pense que eux, ils ont, je crois que je sais plus quel est leur symbole. Il faudrait que vous mettez en commentaire la population, les compatriotes martiniquais, quel est votre symbole réel. C'est un comble que je connaisse pas. Je vais pas dire le crocodile Georges, hein, parce que lui, il a été importé par accident. Oui, les Martiniquais ont un crocodile qui se balade. Ils l'ont appelé Georges. Je pense que ça doit être leur leur nouveau symbole. Ça peut être aussi le serpent, parce qu'ils ont des serpents aussi. Nous, normalement, on n'a pas de serpent, mais maintenant, on commence à importer des serpents de plus en plus. Donc, on trouve des pitons. Je ne sais pas si c'est le cas. Parce que ça arrive qu'on trouve des choses qui sont lâchées dans la nature et tout ça. Et les serpents, pourquoi ils ne sauvent pas, pourquoi ils n'ont pas survécu longtemps, c'est parce qu'on a un animal qui s'appelle la mangouste. Et la mangouste, elle dévore les serpents, elle les tue, elle les mange quoi. Donc c'est un peu le souk chez nous. C'est un peu sauvage, mais bon, ça va, moi j'adore. Alors, qu'est-ce que j'allais faire? Ok. Donc là, je suis sur mon... Je dois ressortir l'aqua qui est ici. Voilà, donc... Ok. Voilà, donc c'est pour me retrouver. Là, c'est mon diagramme que j'essaie de retrouver. J'espère que mes bavardages ne vont pas vous saouler. Voilà, donc on profite du samedi tranquillement. Il pleut. J'ai quand même prévu de sortir... Hein, pour trouver un livre. Alors, je vais vous parler quand même d'un livre que j'ai découvert sur Audible, que j'ai écouté par curiosité parce que je vois j'habite sur Paris, enfin en Île-de-France, et je vois quand les Français, les Parisiens, toujours avec ce bouquin en main. Le bouquin s'appelle La femme de ménage. C'est un thriller psychologique et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce livre. J'étais addict. J'en ai parlé à des collègues. Je leur ai dit, mais il est trop bien. Oh mon Dieu, je vous le conseille. Je vous le conseille. Et sur Audible, c'est encore mieux. Je n'ai pas de partenariat avec Audible, hein, mais franchement, j'ai tellement de livres audio à écouter, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc, Audible. J'ai aussi acheté... alors, laissez-moi voir si je peux vous le montrer rapidement. Ouais, vous voyez? Je mets en stationnement. Je vous mets en pause, hein, que je puisse vous montrer. Voilà. Voilà. Donc, dernièrement, je me suis acheté ce livre-là pour compléter Nuit. Et Nuit, je ne suis même pas encore... Alors, moi, je suis à cette page-là. Voilà, cette page-là. Je vais redémarrer ma lecture à 0. Parce que il faut lire tous les détails. Hein. Et je sais qu'il est sur Audible. Ils l'ont intégré sur Audible. J'ai commencé à écouter les extraits. Parce que c'est comme ça que j'arrive à choisir les extraits. J'ai pas aimé la lectrice pour le moment. Je n'ai pas encore accroché suffisamment à la lectrice pour que je puisse acheter le livre. Et puis j'assume que je vais quand même essayer de lire ce livre. Il est trop beau. Regardez comment il est bien fait. Et regardez le deuxième tome. Il est énorme.
C'est waouh, noblesse oblige. Alors ça, c'est une réalité. C'est si la révolution n'avait pas eu lieu. Voilà, si la révolution n'avait pas eu lieu au 21e siècle, 22e siècle. Voilà. Donc vous avez, c'est vraiment très très beau. J'adore. Je me demande même est-ce qu'il y a un troisième tome. S'il y a un troisième tome, je l'achète. Ça c'est sûr parce qu'il est trop beau. Regardez, il est beau ce livre. Ensuite, je me suis acheté ceci que j'ai commencé. J'aime beaucoup. Donc, je suis là. C'est mon petit livre quand je pars travailler ou quand je vais à la laverie. Voilà. Donc, un autre tome pour te pardonner. Donc, j'aime bien ce petit concept des petits poches. C'est même mieux. Moi, je pense parce que j'ai une bibliothèque, elle est extrêmement blindée. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous avez noblesse oblige. Et je vais vous reprendre sur ma broderie. Voilà, je vous reprends sur ma broderie. Ok, donc là, je l'avance. Je mets à nouveau sur moi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vous ai montré un petit peu mon petit quotidien, rapidement. Donc, vous allez voir dans le prochain Faustube, cette broderie. Voilà, vous le voyez en train d'être avancé. Alors, mon objectif, c'est de le terminer cette année. Cette année, je vais le terminer. Ah, mince, il est parti. Je vais le terminer cette année. Donc, ouais. Voilà. Le fil est sorti tout seul. Bon, ça veut dire finito la vidéo, finito. Voilà, j'espère que vous allez bien aimer cette vidéo, hein, rapide. Je vais voir, bon, je vous fais un petit montage, comme vous connaissez déjà. Pour ceux qui sont intéressés, donc j'utilise le montage Filmora. Filmora, donc je me suis abonnée à Filmora. C'est pour ça que vous allez plus voir les bandeaux à partir de mon téléphone portable. Là, j'ai pas pris la version PC pour le moment parce que j'ai pas de place sur mon PC. Alors, je voulais vous parler avant de partir d'un jeu qui est sorti, qui va sortir bientôt, qui s'appelle Inzoi. Donc, pour celles qui sont intéressées, j'aimerais bien avoir vos avis pour celles qui vont l'essayer. Parce que franchement, j'ai pas l'ordinateur pour le faire tourner. J'espère bientôt en avoir un. Je sais que je vais l'acheter. Je sais qu'il va rentrer dans mon Steam et tout ça. Donc, je vais me l'acheter. Comme ça, je vais le faire tourner dès que j'aurai un ordinateur digne de ce nom pour le faire fonctionner. Parce qu'il est vraiment... C'est une bête de guerre. J'espère que YouTube ne va pas me démonétiser. Non, le fait qu'on emploie certains termes. Mais voilà. Donc, sur ce, donc, est-ce que je continue ma petite broderie? Voilà, je vous ai montré rapidement. Voilà, franchement, je l'adore cette broderie. Hein. Elle est top. Hein. Elle est top. Alors, je la mets tête en pause. Hein. Je comptais faire disparaître ces fils. C'est pour ça que des fois, je mets pas d'autres fils. Donc, je fais disparaître les fils qui sont là. Donc, je l'avance aussi comme ça. Il avance super bien. Donc, là, je pense terminer ce fil-là. Quoique, vous voyez. Donc, on est déjà descendu tout en bas. Donc, on est ici. Sur le diagramme, j'ai bloqué. Hein. Donc, on est ici. On était ici, là. Donc, là, je déverrouille. Et je mets ça. Quoique, est-ce que c'est ça? Attendez. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de mon point de croix. Vous avez aussi la localisation. Donc, on n'est pas loin du visage du petit chaperon rouge. Attendez, je le zoome encore un petit peu plus pour vous. Voilà. C'est vrai. Allez. Désolé, hein.
ça fait un... Ça zoome pas très très bien. Voilà. Donc vous allez voir où on est. Donc on est dans cette direction-là. On est vraiment sur le visage du petit chaperon rouge. Qu'est-ce qu'il me reste comme fil? Voilà, je sens que... Oui, 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 oui. Alors... Il y en a certains que j'ai pas marqué. Je sais que j'ai un fil qui est stationné ici. C'est un... Voilà, j'ai ce fil qui est stationné. Désolé si vous voyez pas tout. Hein. Je sais pas pourquoi on voit pas tout. Je vais voir si j'arrive... Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait 106 quoi. Voilà, c'est de ça que je vous parlais. Hein. 106 quoi. C'est comme ça que je peux connaître les quoi. Donc, vous avez tout le détail. Hein. Ça, c'est Cross Stitch Saga. Je suis à 25% 25. On est bien. Hein, on est vraiment bien. On était à 24% 8. Donc là, je peux l'inscrire et faire d'autres points de quoi. Là, je pense que je vais sortir un peu. Sinon, je reste toute la journée à broder. Donc, c'est pas... Il fait très moche. Le temps est vraiment très moche. D'où la lumière. Donc, voilà. Donc, on est à 25% 25. On est bien. On est très, très, très bien. On est très, très bien. Prochainement... Alors... Je vais vous montrer quand même ce que j'ai dans mon pattern, enfin dans mon Cross Stitch Saga. J'ai ce kit. Alors, je vous avais pas présenté une sorcière que j'ai acheté sur MyBobbin et un autre point de quoi pour l'automne. Vous avez aussi celui-là que je voulais lancer. Et ouais, ça c'est ukrainien et ça rentre dans Cross Stitch Saga. Hein. Donc... Je sais qu'il n'y a pas d'Ukrainiens qui se baladent chez moi. Donc, vous savez déjà que ça rentre. Hein. Donc, voilà. Donc, voici le point de croix que tout le monde fait actuellement. C'est celui-ci. Elle est un peu coupée en deux. Je vais l'ouvrir. Mais je ne l'ai pas encore démarré. Donc, elle sera sur une toile violette. Voilà, donc sur une toile violette, j'espère que je n'ai pas coloré, voilà, tout est bloqué, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une toile violette, voilà, donc elle est ici. Donc elle est déjà presque prête, elle est déjà pratiquement quittée. Donc elle et elle. Donc ces deux-là, je vais les lancer cette année. Dès que j'atteins les 50% de ma petite... mon petit chaperon rouge qui est ici. Voilà. Voilà, vous avez vu tous les diagrammes que j'ai à peu près dans Cross Stitch Saga et j'en ai même deux que je dois rajouter puisque j'ai racheté deux autres diagrammes. Donc voilà, j'ai racheté deux diagrammes, j'ai acheté aussi des magazines. Alors, j'ai racheté aussi des magazines de la marque Cross Stitcher, Just Cross Stitcher, ainsi que World of Cross Stitching. Il était en solde. D'ailleurs, je regarde pour vous si ils sont toujours en solde. Donc, je vais voir si je peux poster cette vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez avoir l'information. Alors, est-ce que c'est en... Ouais, je ne vois plus rien puisque j'ai acheté tous les magazines qui m'intéressaient. Voilà. Je vais voir si je vous le montre. Alors. Oh. Voilà. Donc ça, ce sont ces magazines que j'ai achetés dernièrement. Peut-être que je vais vous faire une petite vidéo dessus. Vous allez voir ma tête. Allez. Bon, mais sur ce, ben, je vous dis bonne journée à vous. Et à très bientôt et à très vite. Vous m'avez dit si c'était bon hein, pour le petit tuto improvisé de broder sans grille prédestinée.
sur la toile. Voilà. Toutes les toiles sont presque comme ça. Allez, ciao ciao tout le monde. Bye bye.